On se retrouve une fois de plus dans le monde du savoir, votre magazine hebdomadaire sur Télé 50, magazine destiné à l'élite congolaise et étrangère. Crème de la crème comme on dit, puisque vous savez, la science n'a pas de limite, pas de frontières. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau deux Marocains d'origine. Ils sont venus nous parler de la poursuite des études à l'étranger, notamment au Maroc. On commence d'abord par présenter mon invité à droite. Bonjour. Bonjour madame, Mouta Wakil, je suis président de l'école SUP-RH, École supérieure de management de Casablanca. Bienvenue à Kinshasa, Merci bienvenue beaucoup. sur le plateau de Télé 50. Merci beaucoup. Et à ma gauche, bonjour à vous aussi. Bonjour madame, docteur Chaoui, directeur de l'école des hautes études de biotechnologie et de santé à Casablanca également. Pouvez-vous nous dire quelle est votre présence? Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Kinshasa? Pourquoi est-ce que vous visez les Congolais? Pourquoi est-ce que vous sollicitez les étudiants congolais à venir étudier chez vous? Alors, notre mission se situe dans le cadre de Casatec, le groupement d'écoles marocaines de Casablanca, qui comporte 4 pôles. Le pôle management que je représente, donc notre école offre des filières dans le domaine du management, que ce soit les finances, la gestion des ressources humaines, la communication d'entreprise, et ainsi de suite, les finances. Le pôle des industries agroalimentaires, pharmaceutiques, que représente mon collègue Dr Chaoui. Le pôle polytechnique, que représente M. Brada, qui n'est pas là aujourd'hui, mais demain il sera à Kinshasa. Et puis également le pôle architecture et design que représente M. Benad Djlil, qui sera également demain ici à Kinshasa. Voilà, donc ce groupement est ici pour informer les jeunes, les bacheliers, les jeunes congolais, sur les opportunités de faire des études supérieures au Maroc de qualité et à travers notre groupement faire des études également dans le monde, puisque nous sommes partenaires avec beaucoup d'institutions de renommée, que ce soit en France, au Canada ou autres, dans d'autres pays du monde. Voilà, donc notre mission est une mission d'information, mais également une mission d'inscription, puisque nous organisons... À partir de Kinshasa, les Congolais peuvent déjà souscrire pour étudier au Maroc? Absolument, absolument. Nous organisons 2 journées portes ouvertes, lundi et mardi, à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Voilà, donc les jeunes, avec leurs parents, peuvent venir s'informer sur ces opportunités-là, sur les conditions d'accueil, sur les filières qu'ils souhaitent faire. Et puis, on organise également des tests de concours durant ces 2 jours. Voilà, et ma foi, ceux qui souhaitent concrétiser leurs rêves, donc faire des études au Maroc et dans le monde, peuvent venir s'inscrire dans notre groupement. Monsieur Chaoui, comment vont se dérouler ce test et à Kinshasa, comment est-ce que vous vous organisez précisément? Tout à fait. Donc, déjà pendant les 2 premières journées, nous allons donc informer les jeunes sur les différentes filières de formation et les offres de formation de chacun de nos établissements et aussi les conditions d'admission, les conditions d'inscription. Et effectivement, les étudiants qui seront intéressés, des tests seront effectués la journée suivante, c'est-à-dire la journée du 1er août, le mercredi. Donc on va organiser des tests pour ces étudiants. Il s'agit de tests écrits et peut-être même des entretiens oraux pour pouvoir être sûr. Donc, évaluer le niveau de l'étudiant. Exactement, c'est surtout ça. Et puis savoir s'il est vraiment destiné à ce genre donc je dirais, d'avenir et de programmes qui lui seront proposés. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du programme, du système de l'éducation et de formation au Maroc? Alors, le système d'éducation, de manière générale, dans le supérieur au Maroc, suit un peu la tendance à l'international, avec un système, ce qu'on appelle le système LMD, donc L comme licence, M comme master et D comme doctorat. Licence de 3 années d'études après le baccalauréat. Le master, c'est 2 ans après la licence. Et le doctorat, c'est 3 ans après le master. Le total fait 8 années de formation pour obtenir un doctorat. Donc, c'est ça le système en vigueur dans notre pays, au Maroc. Donc, le système d'enseignement est de qualité. Le Maroc s'est doté dernièrement d'une agence nationale d'évaluation et d'assurance qualité, donc des enseignements, qui veille sur la qualité des enseignements dispensés et elle accrédite les filières de formation. Donc les établissements que nous représentons ont tous des filières accréditées par cette agence nationale d'évaluation et d'assurance de la qualité.
Et que dire de l'admission? Comment est-ce que se fait l'admission? Sur base d'un baccalauréat, un test pour Kinshasa où il faut que la personne mérite comme il se doit, comme dans un entretien comme il se doit? Alors, à la base, il y a des prérequis pour chaque filière. Par exemple, pour accéder à des filières du domaine scientifique, il faudrait avoir plutôt un baccalauréat scientifique. Pour accéder aux filières de type management ou architecture, c'est beaucoup plus, on accepte toutes les options, mais sur la base d'un test, d'un examen écrit et d'un entretien. La même chose également pour que ce soit l'architecture ou pour l'école polytechnique ou le HEB. À partir du moment où ces prérequis sont vérifiés, donc il y a, comme j'ai dit, le test, il y a l'entretien, et si l'étudiant vérifie l'ensemble de ces critères, ben, il est déclaré admissible et il faut qu'il concrétise donc son inscription s'il le souhaite. Y a-t-il un nombre parce qu'il doit y avoir une limite, il faut autant d'étudiants. Est-ce que vous estimez à combien le plafond des étudiants que vous recevrez? Ben, on pourrait prendre tous les jeunes congolais, mais enfin, ce n'est pas là notre objectif. Il y aura de l'espace. Je rappelle que nous avons déjà des étudiants congolais dans nos écoles qui se comportent très bien, qui s'adaptent très bien au climat, dans l'environnement au Maroc, à Casablanca ou à Rabat ou dans toutes les régions du Maroc. Ma foi, ce sont de bons crus, c'est des étudiants qui sont disciplinés, qui sont bons en général, ils sont très bons. Je félicite, j'en profite pour féliciter le système éducatif du congolais pour la qualité de ces étudiants que nous recevons et qui défendent les couleurs du pays et qui sont parmi les meilleurs chez nous. Voilà. Et c'est pour ça que nous revenons chaque année. L'année dernière, on était venu dans le cadre d'Edu Maroc, qui était organisé ici même à Kinshasa. Cette année, on vient en direct. C'est-à-dire le groupe Casatec vient directement à la rencontre de ces jeunes. Et c'est dire l'importance que revêt l'étape Kinshasa dans notre tournée des pays. Voilà. C'est bien beau de solliciter l'adhésion des Congolais dans vos universités, mais qu'est-ce que le Congolais gagne? Quelles sont les opportunités que vous offrez à ces étudiants qui viennent étudier chez vous? Voilà, donc déjà, là, je pense que maintenant on est à l'internationalisation. Il y a cet aspect-là qui est important. C'est que les jeunes doivent aujourd'hui voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Alors, le choix de Casablanca est très intéressant parce que, comme vous le savez, Casablanca, c'est la capitale économique du pays. Et à Casablanca, nous avons beaucoup d'industries. Je parlerai de moi-même. Donc, nous, on forme des cadres destinés aux industries pharmaceutiques, alimentaires et des laboratoires. Et Casablanca jouit d'une importante industrie pharmaceutique. Nous sommes le deuxième pays exportateur du médicament au niveau de l'Afrique, après l'Afrique du Sud. Le Maroc se situe en deuxième position. Et donc, voilà, donc il y a là tout des possibilités pour qu'ils puissent faire des stages pratiques. C'est très important pour la formation. Donc, le choix de Casablanca est aussi un choix très intéressant pour les étudiants congolais. Et aussi, comme vous le disiez, ce choix, je dirais, il y a aussi les partenariats que nous avons avec des établissements français, canadiens. Alors, les étudiants, par exemple, ils peuvent faire une partie du cursus à Casablanca et l'autre partie de leur cursus peut être faite au niveau de la France ou du Canada. Et donc là, on est toujours dans ce cadre de l'internationalisation, dans ce cadre donc pour que l'étudiant puisse être complet, pour qu'il puisse avoir, et c'est très bien, et c'est excellent pour la formation d'un jeune Marocain, Congolais, africain. Est-ce que vous octroyez des bourses à ces étudiants? Si oui, quelles sont les conditions pour les avoir? Alors, en général, nous avons 3 catégories d'étudiants. Les étudiants qui se financent eux-mêmes, c'est-à-dire leurs parents, leur famille. C'est comme ça que vous les invitez dès demain avec leurs parents? Exactement. C'est pour cette raison, parce que le prescripteur essentiel, c'est bien les parents qui doivent savoir dans quelles conditions matérielles seront accueillis leurs enfants, les conditions de sécurité, de vie, d'évolution au sein du Maroc. Donc c'est pour ça que nous invitons les parents à être présents. Donc, et dans cette catégorie-là, elle représente la partie la plus importante. Nous avons une deuxième catégorie, c'est les étudiants qui sont boursiers de leur gouvernement, que
que ce soit... je pense que les étudiants congolais, il y en a qui sont boursiers de leur gouvernement et qui, à ce titre-là, s'inscrivent chez nous. Et puis d'autres, nous donnons des bourses du mérite. C'est-à-dire des bourses. Nous devons finaliser les critères de choix, mais s'il y a d'excellents dossiers qui se présentent à nous, nous prendrons des étudiants en tant que boursiers de nos écoles. Voilà. Et quelles sont les relations que vous avez avec d'autres structures? Vous aviez parlé de la France, mais est-ce qu'avec la RDC comme telle, vous avez des relations avec d'autres structures du genre comme l'Académie des Beaux-Arts, puisqu'il s'agit aussi de l'architecture, ou bien encore ISAM, chez les jésuites qui s'occupent de l'agriculture, de l'agronomie? Très bien. Alors, effectivement, nous profitons de cette occasion aussi pour inviter les établissements qui sont intéressés par des partenariats avec nos établissements de venir nous voir à Pullman pour nouer et faire connaissance avec ces établissements. Nous sommes très intéressés par ce genre de partenariat. Nous savons qu'il y a une qualité d'enseignement supérieur ici, déjà à Kinshasa, qu'il y a des écoles intéressantes qui sont en train d'être créées et nous sommes tout à fait, bien sûr, ça nous fera plaisir effectivement de faire connaissance de ces établissements et de nouer avec eux des partenariats. Vous aviez dit tout à l'heure que les étudiants congolais évoluaient très bien au Maroc. Comment faites-vous le suivi le fruit de Casatec? Comment faites-vous le suivi pour reconnaître que tel est notre élément, il évolue très bien et il se trouve à tel endroit et au cas d'un problème, vous pouvez toujours solliciter son aide? Alors, il faut savoir que l'étudiant, en général, l'étudiant étranger quand il arrive au Maroc, nous avons des cellules d'accueil. Ces cellules s'occupent de son accueil de l'aéroport quand il arrive. S'il est avec ses parents, c'est une bonne chose, mais s'il est seul, donc on s'occupe de lui. Et il est transporté vers le lieu de sa résidence. S'il choisit la résidence universitaire, donc il est conduit à la résidence universitaire. S'il a de la famille sur place, il est conduit. Il y a beaucoup qui ont de la famille sur place et ils en profitent pour vivre avec leurs frères, leurs sœurs, les membres de leur famille. Donc nous les conduisons, après cet accueil, à l'endroit de leur résidence. Mais durant toute l'année, nous avons une structure de relations internes qui est en contact avec les parents. Quand, des fois, les étudiants ont des difficultés, ils sont malades, ils sont pas tous, mais ça arrive. Cette structure s'occupe en contact avec les parents d'accompagner l'étudiant pour qu'il reprenne rapidement ses cours. Mais nous sommes en contact avec les parents qui peuvent nous appeler, qui peuvent nous écrire pour voir un peu l'assiduité de l'étudiant, pour voir ses résultats, ses performances et ne pas attendre la fin de l'année pour réagir. Toute l'année, nous sommes à la disposition des parents. Voilà. Voilà, et comment réagissez-vous face à la corruption, face au racisme, face à toutes ces injustices flagrantes? Alors, il faut dire que les étudiants en général sont un peu éloignés de toutes ces problématiques, étant donné, comme il l'a dit M. Moutawakil, qu'ils sont vraiment assistés et ils sont en quelque sorte dans une bulle parce qu'ils sont là pour faire des études et pour pouvoir réaliser un programme intéressant, pour pouvoir faire des stages. Donc on essaie de les protéger de manière à qu'ils puissent être là dans de très bonnes conditions, très confortables pour suivre leur formation et faire de très bonnes formations. Au sein des écoles, je ne pense pas qu'il y a ces problématiques de racisme. Vraiment, les jeunes, ils sont très bien entre eux, ça se passe généralement très très bien. Et les enseignants aussi, vraiment, il n'y a aucune distinction entre celui et ceux-là. Tout le monde est considéré de la même façon. C'est surtout une question de mérite. Par exemple, dans mon établissement, on a un réseau de relations au niveau des stages. Et croyez-moi, les étudiants qui soient de n'importe quelle nationalité, les stages sont accordés en fonction du mérite. C'est-à-dire l'étudiant qui a un très bon dossier, qui a de bonnes notes, c'est celui-là qui va donc mériter le très bon stage. Donc voilà. Donc, et la place de la femme dans tout ça? La place de la femme. Oui. Écoutez, il n'y a qu'à vous voir pour voir quelle est la place. Madame. Je suis présentatrice aujourd'hui, je ne suis pas membre de votre université, de votre structure. Alors, nous avons 60%. Le taux de féminisation de l'enseignement supérieur est de l'ordre de 60%, en tous les cas dans nos écoles.
Vous voyez, donc la place de la femme, elle est extrêmement importante. Le monde de l'enseignement supérieur, d'une façon générale, que ce soit au Maroc, je pense même au Congo-Kinshasa, les femmes sont aujourd'hui à la pointe de l'enseignement supérieur. Et donc, voilà, c'est très féminin, c'est très... mais il n'y a aucun souci. Moi, je sais que, par exemple, j'ai une filière, il y a à peu près 70% de femmes. De femmes. C'est quelle filière comme ça? La filière management. Ah, okay. La filière management, il y a 70% de femmes. Elles sont plus vers des filières de direction, voilà, de manager des ressources humaines, dans le marketing, etc. Elles sont très sensibles à ce genre de filière. Je ne sais pas, dans le domaine de l'industrie... Dans notre cas, dans le domaine des bio-industries et tout ça, c'est encore plus. Hein, dans le domaine de la médecine, de la biologie médicale, le domaine de l'agro et du pharmaceutique, la présence féminine est encore beaucoup plus importante que dans tout ce qui est ingénierie et management. Donc la présence de la femme, elle est là, elle est présente. Et la femme, elle avance très très bien. Et elle occupe de plus en plus de postes importants et intéressants dans toutes les entreprises au Maroc et dans le monde. Sur plus de 200 établissements supérieurs que compte le Maroc, comment où situez-vous votre structure? Alors, il faut savoir que notre groupement, lui, se situe dans les meilleures structures, dans les meilleures au niveau supérieur des écoles. Ces 200 établissements au Maroc, aujourd'hui, sont gérés, comme m'a dit mon ami, sont contrôlés par l'ANIAC, l'Agence nationale d'évaluation de la qualité, et l'indicateur de performance de l'établissement, c'est l'accréditation. Nous sommes toutes nos filières sont accréditées. Donc voilà l'indicateur. D'une façon générale, l'enseignement supérieur privé au Maroc, l'enseignement supérieur d'une façon générale au Maroc, il est de qualité et il est très en relation avec l'enseignement supérieur à l'étranger, en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, s'il y a des indicateurs de qualité, c'est bien à ce niveau-là qu'il faut aller les chercher. Voilà, et déjà dès demain, vous organisez des portes ouvertes, donc pour 3 jours. Qu'est-ce que vous dites encore à ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent et qui voudraient aussi choisir des établissements pour leurs enfants à l'étranger? Et puisque vous êtes ici, qu'est-ce que vous dites à ces personnes qui vous suivent? Voilà, très bien, merci. Alors, je dirais déjà que les parents doivent être rassurés, qui seront entre de très bonnes mains parce que nous veillons à que tout se passe bien depuis les conditions d'admission, l'inscription, leur installation au Maroc. Ces établissements sont des établissements de qualité, comme vient de le souligner M. Moutawakil. Donc, nous réalisons des programmes de très très bon niveau et d'excellent niveau, leur permettant une très bonne insertion dans le monde du travail. De même, il y a cet aspect d'internalisation qui est très intéressant, je reviens dessus, la possibilité d'aller dans des universités françaises, canadiennes, des écoles d'ingénieurs. Donc nous opérons avec plusieurs dans ce sens-là. Et voilà, je pense aussi que l'amitié entre le peuple commence par ce genre de brassage. Hein. Donc l'éducation est un moyen donc, de brassage et c'est le démarrage. Ben oui, c'est le démarrage de rapprochement, c'est le démarrage de partenariat. Et nous sommes là pour promouvoir ça aussi, c'est notre présence. Nous sommes venus en amis et nous sommes venus pour construire quelque chose ensemble. En amis, vous attendez déjà les parents et les étudiants à partir de quelle heure et ça se clôture aussi à quelle heure? Alors, ça commence à 19h, à 9h du matin, pardon. Bien sûr. De 9h du matin à 19h. Donc, nous serons à l'hôtel Pullman pour accueillir les parents et les candidats. Et bon, ceux qui auront un bon dossier pourront passer le test le jour même, dans l'après-midi, afin de leur laisser le temps de concrétiser un peu leur inscription. Il faut savoir que nous sommes fin juillet, que les études démarrent en septembre et que vraiment c'est les dernières chances d'inscription qui sont ouvertes et offertes aux étudiants. Les étudiants ont juste le temps de se préparer pour le grand voyage, pour le départ à Casablanca, et nous leur demandons de se munir de l'ensemble des documents dont ils auront besoin à Casablanca pour leur carte de séjour, pour leur résidence au Maroc. C'est pour ça que tout devra être conclu durant ces 2 jours à venir.
Au menu, il y aura conférence d'abord pour essayer de les intégrer. Et puis, il y aura quand même une façon de les intégrer, expliquer comment se passe. Vous avez des vidéos, des projections pour montrer un peu comment se présente le Maroc ou l'établissement qui va les accueillir. Tout à fait. Donc, tout un programme sera réalisé pendant ces journées portes ouvertes. Effectivement, des présentations des différentes filières de formation seront présentées aux étudiants et leurs parents pour leur expliquer les programmes, pour leur expliquer les possibilités offertes par chacune des filières. Et bien évidemment, se déroulera par la suite les demandes, les entretiens, les parents. On va accueillir les parents et leurs enfants pour les écouter, pour écouter leurs questionnements, leurs difficultés. Pour les orienter. Ben oui, bien sûr, pour les orienter et puis aussi pour comprendre beaucoup de choses. Et nous allons vraiment être à l'écoute pendant toutes ces 2 journées qu'on va passer ensemble. Et la 3e journée sera réservée à ces tests et à ces entretiens oraux avec les personnes intéressées. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'avoir sollicité le plateau de Télé 50. Nous vous disons merci d'être venu chez nous et merci de nous avoir invités. Et puis nous attendons les candidats, les jeunes, leurs parents. Nous sommes à leur disposition. Le message est lancé et ils vous suivent déjà. Donc dès demain jusqu'au 1er août, donc ils seront des vôtres donc durant 3 jours. Ils seront déjà en Pullman Hotel pour solliciter une adhésion dans les structures de Casatech. Je rappelle que vous étiez nos invités, M. Moutawakil, président du Super H, et M. Chaoui, président de l'École des hautes études de biotechnologie et de santé EEB, qui est un établissement de l'enseignement supérieur privé au Maroc, à Casablanca. Merci, chers téléspectateurs de Télé 50. Monde de savoir toujours avec vous.